Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Très chers abonnés, une fois de plus, bienvenue sur votre émission et puis sur votre chaîne Actualité 26 TV. Nos très chers abonnés de tous les pays, Angola, Brazzaville, Belgique, Londres, Portugal, Zambie, Zimbabwe, de partout, place nos Bozali. La Piscibino Mote, vous s'abonner, vous partager émission Oyoyo. C'est une alerte très forte pour na badongolomi so Oyo Wapi. Ndekonanga, la kina sela bino une émission place au Wapi. Nazo laxabino directement avec la vidéo en question, mais dans l'analyse, après avoir fait l'analyse, je vais vous montrer cette vidéo en question, comment est-ce que Kagame et sa bande bazo viser Kinshasa, de prendre Kinshasa. Donc, c'est tellement compliqué sur cette affaire, donc nous devons à tout prix faire très attention parce que les Rwandais, moyen surtout pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo, déstabiliser Kinshasa, déstabiliser la RDC en entier. C'est pour cela que nous venons à tout prix pour vous informer de cette situation. Déjà là, il faut comprendre. Là, déjà, il faut comprendre que non, complot Oizo Salama, Yakuye Banako, Zwambo Kanabiso, même les églises, Bazanakat, même les politiciens tout autour du président de la République, Bazanakat, même les gens qu'on pensait peut-être que non, pas qu'on soutenir Bisso, Bazana Bisso, Bazapenakat à complot. Alors, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons à tout prix protéger, à part protéger, comment dirais-je, soutenir le président de la République. Vous avez suivi que Naminich Oyo, le président, est soutenu que par Bemba et Mbosso. Auto, comme on a que non, vraiment, Bazana Mokonzamboka, Bazo soutenir le président de la République. Alors, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons arrêter tout d'abord de prendre les choses comme si Ndeti Toumesana Kouzouango, déjà ils ont la Kabongo et tout et tout. Le Congo est en danger. Je vous dis bien, le Congo est en danger. Les infiltrés sont partout. Même dans le Parlement, dans le Sénat, dans la présidence, les infiltrés sont partout. Alors, nous sommes devant une guerre qui est, dans cette guerre, il y a plusieurs personnes qui sont contre nous. Alors, nous devons tout faire pour que cette guerre puisse ne pas être répandue dans toute la RDC. Parce que c'est un complot grandiose aux communautés internationales qui visent Bissau. Je vous informe déjà que non, le matériel sophistiqué au Wapi venant de la Russie, oui, et atterrissaki Wapi en Afrique du Sud, les Air Force sud-africains déjà et outaki ko décoller pour atterrir dans Mboka Nabiso pour que et renforcer militaire Nabiso et renforcer le FARDC et puis et soutenir la République démocratique du Congo parce que l'Afrique du Sud s'est dit très préoccupé, s'est dit favorable de soutenir la RDC surtout aux Izoleka dans Mboka Nabiso. Alors, je vais lire quelques informations et puis pour dans un grand sujet Nabiso. Je commence d'abord sur le premier sujet. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, demandent à leurs ressortissants de quitter Kigali. Qu'est-ce qui ne va pas avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord qu'ils puissent demander à leurs ressortissants de quitter Kigali? Tout d'abord, vous devez comprendre une chose. Déjà,
il y avait une déclaration, ou soit la détermination de certains pays, de certains présidents, qui s'est dit que non, ils sont prêts à faire la guerre avec le Rwanda. Nous avons le Ramaphosa, nous avons Joao Lourenço, Ndashimiye, et puis le président de Tchad, dernièrement, Awawa, et puis le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, tous les sommets au le président qui soutient, ou soit le pays qui soutient la RDC, se sont dit que non, ils ne vont pas retirer ces hommes militaires Nabango sur le sol congolais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris déjà cette grande complicité sanguinaire de la communauté internationale vis-à-vis à la RDC. Alors, vu que Ramaphosa s'est dit que non, awandenge zaboye ngana kobimisa ba militaire na ngaite. Tozawana na bino. Tokubetana corte à corte et puis après tokubetana na ba moyens aériens. Déjà dans cette déclaration, vous devez comprendre une chose. Le Burundi est avec la Russie, l'Afrique du Sud est avec la Russie. Alors, il est tellement important que les États-Unis puissent comprendre déjà que non, dans cette déclaration, peut-être, c'est Poutine qui est en train de financer tout ça. Tout ça. Tout le matériel qui vient en RDC, tout. Maintenant, les États-Unis ont vu les risques d'une guerre qui va tout bouger le monde, qui va bouger le monde. C'est pour cela, la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et les États-Unis, ils sont tellement inquiets, ils ont tellement peur, ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter Kigali. Parce que moi, je vous avais dit l'autre fois que non, c'est totalement possible. C'est totalement possible qu'on puisse atteindre Kigali à travers Goma. Même le président de la République l'avait dit aussi très bien. Pendant la campagne électorale, il avait dit que non, à partir de Goma, c'est possible d'atteindre Kigali. Alors, déjà là, je vous informe, il y a plusieurs sources qui nous confirment que non, le FDLR, au Kagame Lobakali, FDLR, sont déjà à Siangungu. D'après les informations, j'ai fait des recherches, Siangungu, c'est une ville au Rwanda. Donc, ça veut dire que non, la proposition de, comment dirais-je, la proposition de, ce qui est encore du général Kayumba Mwase était une proposition qui visait à déstabiliser le régime Paul Kagame. Il avait proposé que non, qu'on puisse soutenir une rébellion purement rwandaise pour déstabiliser aussi le pouvoir de Paul Kagame. Bon, du coup, la RDC n'a pas pris la décision, n'a pas donné sa position sur ce que le général Kayumba Nyamwase avait dit, mais subitement comme ça, on a pu remarquer que non, il y a la présence de FDLR au Rwanda. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer, comment ils ont fait, mais là, il faut comprendre déjà que non, les choses commencent à mal tourner pour le Rwanda. Donc, au Rwanda aussi, vous allez entendre des gens dire que non, il y a aussi des rébellions là-bas. Il y a aussi des gens qui commencent à massacrer. Il y a aussi des gens qui commencent à faire des choses comme le M23 font en République démocratique dit Congo. Vous comprenez, très chers Congolais. Parce que déjà, plusieurs pays sont d'accord de faire la guerre avec le Rwanda. C'est pour cela que les États-Unis abandi kubenda déjà batuna komi kosenga bango ba quitter babima balongwa na Rwanda. Alors, le FDLR qui se retrouve au Rwanda, on ne sait pas comment ils ont fait et puis je ne sais pas nani a komi kopesa bango minduki. Donc, comme Kagame nous avait renvoyé l'ascenseur, c'est aussi de la même façon, biso peut renvoyer l'ascenseur. Parce que hier, le qui a problème les alliés la RDC aibana ko solola ou soit la RDC. Excusez-nous un peu pour les petits déplacements parce que Nzamba Sungi,
la lumière, l'électricité s'est rétablie. Place au wapipé, tout. Et ça, la biso bien. Tout l'axabino directement la vidéo en question. Au wapi, vous allez comprendre comment est-ce que ces gens-là sont en train de planifier un complot direct contre la République démocratique du Congo, contre Kinshasa. Je vais vous montrer cette vidéo. Nous devons maintenant soutenir la RDC. Et puis, il y a un gouvernement congolais. Toko tana mozindo ya koyeba na ko sécurité ba intégrité territoriale na biso. Ezate que non, le président asala nyonso tu yemoko. Ezate que non, toti la mokonza mboka charge. Monsieur le président, toti la mokonza mboka charge, mokonza mboka asala nyonso tu yemoko. Alors que azana bateau bazo soutenir ye. Je ne comprends pas là. Je ne comprends rien du tout na bateau nyos. Donc complot nyos tout beaucoup ça la pona mboka. Et qu'on le blâme de l'autre côté que mboka le loso que kei. Donc on perdre. Nazo que sabino vidéo wana. Bolanda vidéo wana c'est audio mais en forme de vidéo. Ozoyo kango comme ça. Tout comprendre et longo. Tout comprendre et longo. Monsieur le Président, avec beaucoup de respect, comme vous nous avez demandé, nous, membres de ton équipe, de faire des recherches et des investigations pour être sûr et d'avoir donc des informations qui sont véritables et palpables pour faire le travail avec. Notre équipe, Monsieur le Président, a donc découvert beaucoup de choses. Plus précisément, sur le territoire centrafricain, il y a un grand nombre, et je dis bien un grand nombre, des milliers de M23 assimilés et même déguisés en militaires rwandais qui sont sur le territoire centrafricain. Dans la capitale même, il y a au moins 5 camps, bases militaires bien garnies sur le territoire dans la capitale, qui appartiennent à l'armée rwandaise, soi-disant, mais nous savons tous, par rapport à nos investigations, que ce sont les M23 qui se sont dissimulés par rapport à la complicité de leur président, M. Paul Kagame. Même au niveau de la MINUSCA, la dame qui est une Rwandaise, qui est donc à la tête de la MINUSCA, dont je réserve de prononcer le nom ici, comme vous le savez, elle est en train de travailler en manigance et en concert avec le président Paul Kagame. Et il y a également beaucoup de milliers des hommes en tenue considérés comme les militaires rwandais qui travaillent dans le compte des casques bleus, alors que c'est dans le compte même de Kagame. Même dans les rangs, dans la sous-région de la République centrafricaine, dans les provinces, il y a également les groupes rwandais qui sont partout éparpillés. Vers Kwango, vers Kembe, jusqu'à vers la région de Mbomu. Ils sont dans les frontières qui font donc aux côtes de la rivière, qui font donc frontières à la République démocratique du Congo, nos voisins, nos frères. Ils se préparent. Au niveau du Congo-Brazzaville, il y en a également des milliers qui sont là-bas, qui font face à Kinshasa de l'autre côté de la rive et qui se préparent également. Donc, au Soudan. Bande Konanga, avant de continuer audio Oyo. Avant de continuer audio Oyo. Ezana ba milliers de Rwandais na ngambu ya Brazzaville bazoko se préparer pour attaquer Kinshasa. Kinshasa. Pendant que Ambongo azo mema biso na distraction, il y a que
le président doit démissionner pour qu'il y ait comme un président en transition, qui ne dialoguer, déjà de milliers de Rwandais de M23 basés dans Ngabou et Brazzaville pour attaquer Kinshasa. Est-ce que vous comprenez en fait? Je continue la vidéo. Je continue la vidéo. C'est triste, hein? Il y en a également là-bas qui se préparent. Donc, il y a 3 fronts, Monsieur le Président. Il y a donc les multiples membres de M23, d'autres assimilés comme l'armée rwandaise, bien équipés, qui sont prêts, préparés. Et ce qui va se passer, c'est que les M23 vont progresser jusqu'à un niveau peut-être aux environs de 100 km de Kinshasa. S'ils arrivent à ce niveau, les autres de l'autre rive ici, de la RCA, du Soudan et du Congo, de l'autre Congo-Brazzaville, ils vont commencer à déclencher les attaques. Cela veut dire qu'ils veulent donc prendre la capitale en étau. Et ça, c'est leur système, ils sont prêts à le faire. Et tout ça, c'est par la complicité du président centrafricain, M. Touadéra, qui est donc en complicité avec M. Kagame. Mais ce que M. Touadéra ne comprend pas, c'est que M. Kagame est en train de faire un double jeu. Quand il va donc s'accaparer de la République démocratique du Congo, il va donc automatiquement balayer du revers de son bras son homologue, le président Touadéra, et il va mettre donc un Rwandais là-dessus, en Centrafrique. Donc, ils vont prendre la RDC et ils vont également prendre la RCA. Et en ce niveau, ils vont remonter vers le Soudan, la République du Congo de l'autre côté là-bas, avec Sassou, et ils vont également remonter vers le Tchad, et également vers le Cameroun, le Gabon et la Guinée. Comme je vous ai dit, ils sont en train de faire cette conquête-là avec la complicité des Blancs. Jusque-là, on dit seulement Blanc. On ne montre pas de pays, quoi que ce soit, comme vous le connaissez. Mais vous devez savoir que ces Blancs-là, ils ont leur intérêt. C'est par rapport à nos ressources, les grandes ressources qui sont au Congo, la République démocratique du Congo, et en RCA, et remonter donc vers le bassin du Tchad, partout, là où nous sommes, c'est là où ils vont. Même pour aller vers Darfour, ils savent qu'il y a une grande réserve d'eau en dessous du Darfour. Et c'est là où ils sont en train de faire des recherches. Il y a le pétrole partout là-bas. Il y a également l'uranium qui est en Centrafrique. Ils veulent utiliser ça pour les armes nucléaires. Et les coltons qui sont en RDC, le diamant, l'or et tout autre minerai que nous ne pouvons pas tout énumérer ici, que vous le savez, qui sont partout dans ces régions. Voilà l'intérêt du blanc. Les autres, c'est le pouvoir et un peu de richesse pour tuer leur prochain. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, nous sommes vraiment dans l'obligation et dans l'urgence de travailler ensemble avec nos frères de la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes ensemble, que nous sommes un peuple. C'est le blanc qui nous a divisés et maintenant le blanc veut nous fracasser. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de richesse, nous n'en avons. Le problème ici, c'est un problème de nation, de vie, de pays, de la terre de nos aïeux. Nous devons travailler ensemble. Nous, Centrafricains, Congolais de la RDC, Congolais de la République du Congo, Camerounais, Gabonais, Équato-Guinéens, Tchadiens, Soudanais, nous devons tous travailler ensemble pour protéger ce patrimoine. Dans le cas contraire, si, comme je le disais avant, par rapport à nos rapports, si et seulement si le diable interfère et que vraiment le plan machiavélique de Tutsi, le M23 et Kagame et les autres complices réussissent au niveau de la RDC, toute la région sera donc vraiment
dans les bras de M23, de M. Kagame et de ses complices, et ça sera vraiment, comme je dis, l'enfer partout en Afrique. Alors, Monsieur le Président, nous vous donnons ce rapport et avec votre concours que vous pouvez donc partager avec vos partenaires et vraiment leur faire comprendre que c'est une situation d'urgence, une situation très grave, que nous devons le faire maintenant. Parce que si nous prenons la RCA et que nous protégeons les 3 frontières, nous protégeons la RCA, au niveau de la RCA, au niveau de la République du Congo et le Soudan, nous contrecarrons donc les actions de tous les M23 qui sont de ce côté-là. Si on contrecarre toutes ces actions-là, ils ne peuvent plus attaquer la RDC de l'autre côté. Maintenant, le seul côté qu'ils peuvent attaquer, c'est seulement au niveau de Ngoma. Et maintenant, nous tous, au niveau de la RCA, comme nous avons assez d'éléments, nous pouvons leur envoyer même plus de 10 000 éléments qui vont aller maintenant au niveau du front de Ngoma et les repousser, même jusqu'à rentrer dans le Rwanda et finir avec une fois pour toutes. Et dès que nous finissons avec ça, nous allons donc signer des accords de sécurité, d'économie, de commerce et tout ce que nous pouvons signer comme accord pour rester un seul peuple, travailler entre nous et nous protéger entre nous comme un seul peuple, comme des frères. Donc c'est vraiment ça le seul plan que nous pouvons mettre en place pour nous entraider. Dans le cas contraire, vraiment nous allons regretter. Voilà, très cher Congolais. Donc, Kagame a yokani na présidence et à Centrafrique, milliers de M23 basés déjà dans Centrafrique. Et puis, chose bizarre, c'est que milliers de Rwandais de M23 basés déjà dans Brazzaville. Bazoko s'est préparé pour attaquer Kinshasa. Au moment où je vous parle, j'ai fait cette émission. Déjà, il y a de milliers de Rwandais, de M23 précisément, basés à Brazzaville, basés à Centrafrique, en collaboration avec le président centrafricain pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Biso Tovandi, toujours on a poussé à dialogue. Tovandi, toujours binaka na babar. Tovandi, tofinga kamokonza mboka. Au lieu de soutenir le président, biso doko critiquer Mokonza Mboka, tout le bao démissionner, alors qu'il y a des attaques qui se préparent contre Kinshasa. C'est tellement compliqué, c'est tellement compliqué. Je vous prie de partager cette émission, de liker, que ça la mission vraiment trop bien. Nzamba kozanga te kopambola bino, tokutani mbalasima.